Il y a des techniques incroyables que tu peux utiliser dans Lightroom pour enfin retoucher tes photos comme un pro et transformer tes images pour que ça soit des images captivantes, envoûtantes, puissantes. Ça te prend quelques brushes, des presets de qualité. Je te mets ça en bas dans la description, puis on peut commencer à travailler. C'est parti! Dans Lightroom, quand on veut travailler une photo, donc retoucher notre photo, il faut changer d'onglet. Donc, on va aller dans l'onglet ici « Développement ». Ça vient grossir ma photo ici, puis c'est cette photo-là qu'on va travailler. On voit ici toutes nos photos de cette collection-là. Donc, si vous avez plusieurs photos ce jour de shooting-là, ils vont toutes apparaître ici, puis vous pourrez les sélectionner. On se trouve dans le mode Loop pour bien voir la photo. Ici, c'est une photo d'un ibex que j'ai pris, que j'aime beaucoup, puis que je veux venir travailler. Donc, avant de commencer à travailler ma photo, je vais me demander qu'est-ce que j'aime sur cette photo-là, puis qu'est-ce que je veux venir faire ressortir. Donc, j'adore le fait qu'il se soit posé devant moi comme un portrait. Donc, on va venir faire vraiment ressortir le côté, le portrait de l'animal. J'aime bien qu'il me regarde, donc on va venir faire ressortir les yeux ici pour vraiment accentuer le regard, prononcer, comme ajouter un petit sentiment d'intimité à la photo. Puis j'essaie de penser au moment où j'ai vécu cette photo-là. L'ibex, il est vraiment venu devant moi puis il s'est posé. Vraiment, il me regardait profondément. Donc, il y avait vraiment comme une connexion. On va essayer d'aller recréer cette connexion-là. Quand vous travaillez les photos, moi, je retouche beaucoup avec mon émotion. Donc, j'essaie de me dire quelle émotion je ressentais ou quelle émotion je veux que les personnes ressentent en voyant cette photo-là. J'aime aussi qu'il y a un petit décor hivernal. Donc, on va venir travailler un petit peu les arbres en arrière. Puis, je trouve qu'on voit trop les pattes parce que je veux vraiment mettre l'emphase sur le regard. Donc, je vais venir ajouter là un petit flou sur les pattes pour vraiment venir travailler le regard de mon animal. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez travailler, vous allez choisir vos couleurs. Les couleurs vont se trouver à gauche ici, donc dans paramètres prédéfinis. Un paramètre prédéfini, là, qui est ici, là, c'est un preset, c'est la même chose. Paramètre prédéfini, c'est en français, et preset, c'est en anglais. Quand vous passez votre curseur sur le preset, ça vous donne un aperçu. Donc, vous avez un aperçu des 4 couleurs. Mais il n'y a pas de réglages qui sont appliqués. Quand vous cliquez sur le preset, par exemple forêt, donc je clique sur le preset, vous voyez à droite, tous mes réglages sont venus s'ajuster. Donc, dans le preset forêt, j'ai des réglages dans pratiquement toutes les catégories là, de réglages. Je suis venue travailler toutes ces couleurs-là. Donc, ça s'applique toute seule. C'est ça qui est intéressant avec les paramètres prédéfinis, c'est que vous êtes capable d'utiliser des paramètres de d'autres personnes ou des paramètres déjà faits pour vos photos. Ça vous sauve un temps fou, puis ça l'applique vraiment un côté artistique que vous aimez. Donc, on va travailler aujourd'hui, on va réinitialiser ça. On va travailler aujourd'hui avec le preset glace que j'aime beaucoup. Puis ça, j'aime ça parce que vous voyez, quand je passe mon curseur dessus, c'est pas beau. Donc, c'est pas beau tout de suite parce que cette photo-là, elle est surexposée. Donc, on voit ici dans mon histogramme, là. Donc, si j'applique là ma surexposition, elle est surexposée, j'ai trop de blanc. Puis ce preset-là, on dirait qu'il n'est pas beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler un petit peu mon preset. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette photo-là, pour vous montrer que les pré-réglages, il faut les travailler un petit peu pour qu'ils s'ajustent à votre photo. Donc, je vais utiliser mon pré-réglage glace et je vais venir ici baisser mon exposition, puis vous allez voir toute la différence. Donc, baisser mon exposition ici, ça me permet d'aller chercher toutes mes teintes de bleu en arrière-plan que j'aime beaucoup. Donc, on va changer notre lumière, on va baisser nos blancs, augmenter nos noirs un petit peu. Donc, ça vient vraiment créer un fond bleuté, puis on va venir mettre notre avant-plan vraiment chaud pour créer un contraste de froid et de chaud. Donc, une fois que j'ai appliqué mes couleurs, que j'ai joué un petit peu avec mes réglages de base, donc là, je vais augmenter un petit peu la saturation, vibrance, si on a baissé ça. Une fois que j'ai joué avec mes réglages de base, on va venir ajouter des masques. Les masques, c'est une façon de venir travailler sur des endroits précis de la photo et c'est les fameuses brushes Lightroom qu'on va utiliser dans les masques. Donc, on clique sur masque et tout de suite, on a des choix de masques à appliquer. Vous allez venir choisir le masque pinceau pour tous les pinceaux ou dégradé radial pour rajouter de la lumière. On va commencer par rajouter notre lumière. Donc, dégradé radial ici. Je vais aller choisir dans mes paramètres prédéfinis le dégradé radial Golden Hour. C'est la brush que je vous offre pour venir ajouter de la lumière sur Lightroom. Vous cliquez, vous faites un gros rond lumineux, ça vous fait un gros point. Vous voyez que la couleur ici est chaude. Puis quand vous passez votre curseur, il y a une petite main, vous pouvez prendre la lumière et la bouger. Donc, sur cette photo-là, je vois que ma lumière dans le ciel est vraiment haute parce que tous mes points lumineux arrivent en hauteur, puis toutes mes ombres sont par en dessous. Donc, je vais venir ajouter la lumière à l'endroit où il y a de la lumière naturellement.
Donc ici, comme ça, j'aime beaucoup. Puis je vais venir rajouter une petite lumière de côté. Pour faire ça, je peux faire le plus, puis venir rajouter un autre dégradé radial, ou je peux faire un clic droit sur mon masque et venir dupliquer ma lumière. Donc, je vais prendre la même lumière, je vais modifier sa grosseur, puis je vais la déplacer à l'endroit qui me plaît. Donc, je vais venir rajouter un petit peu de couleur ici. Pourquoi je viens rajouter de la couleur ici? Parce que ma lumière dorée, elle vient faire vraiment une lumière chaude, une lumière enveloppante, puis ça crée un beau contraste avec mes arbres en arrière qui sont bleus, et mes arbres sont bleutés parce que j'ai utilisé le preset glace qui vient glacer un peu la photo puis rajouter une belle couleur, une température froide pour faire ressortir l'ambiance là, hivernale qu'il y avait naturellement dans la photo. Donc ici, je viens rajouter un petit peu de lumière sur le côté. J'ai ma lumière au-dessus. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire ressortir le sujet, comme on s'est dit au début. Pour faire ressortir le sujet, ce que j'utilise, c'est des pinceaux. Donc, je vais utiliser un pinceau. Et on va commencer par utiliser le pinceau de flou de profondeur. Donc, vous voyez dans ma photo que j'ai un flou de profondeur naturel qui a été fait avec ma lentille et selon mes paramètres là, de prise de photo. Puis, je vais venir accentuer ce flou-là pour ajouter vraiment un bon contraste puis capter l'attention du sujet. Donc, j'ai choisi, ici j'ai fait le plus, j'ai choisi le pinceau et dans mes pinceaux, dans mes paramètres prédéfinis, je vais aller choisir flou de profondeur, donc profondeur de champ. Ici, je peux jouer avec la taille de mon pinceau et le contour progressif également. Le contour progressif, je vous conseille pour le flou de le mettre assez élevé, comme ça. Puis on va venir passer notre pinceau, donc je pèse sur mon curseur, puis je viens passer mon pinceau à l'avant de ma photo ou à l'arrière, au choix. Puis vous voyez, ça l'ajoute tout un flou de profondeur ici en avant. Vous voyez ici dans votre petit boîte de paramètres, vous pouvez fermer l'œil pour voir la différence des photos. Déjà, la différence des masques, déjà on voit que les masques font une bonne différence. Ici, vous voyez, là, mon curseur devient rouge. Là, ça, c'est la place où j'ai appliqué mon pinceau. Puis en plus, il y avait comme des détails, là, lettres en arrière, ça fait disparaître. J'aurais pu aussi venir prendre mon plaster, mon diachylon. Mon diachylon pour enlever chaque item. Souvent, je fais ça sur mes photos, là, mais pour aujourd'hui, on va venir travailler plus avec les pinceaux pour le bien du tutoriel. Donc, ça, c'est de la retouche un petit peu plus précise. Quand vous voulez enlever des choses, vous avez 3 options ici dans le plaster, diachylon, comment il appelle ça? Correcteur. Correcteur. Donc, on a nos 3 pinceaux de base ici. Ensuite, je vais venir travailler le visage de mon ibex pour le faire ressortir. Pour faire ça, je vais aller encore prendre un pinceau. Et puis, je vais aller choisir le pinceau ici, éclat. Le pinceau éclat, ce que ça fait, on va travailler avec un petit pinceau, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir les détails qui sont déjà présents dans la photo. Donc, je vais venir faire ressortir tous les détails de mon animal ici. Puis là, vous voyez, je trouve que c'est déjà là, trop exposé pour cette photo-là. Je vais baisser mon exposition. Puis je vais augmenter un petit peu ma saturation parce que je veux que mon visage d'animal, là, il ressorte. Comme ça, en noir. Donc, je vais venir passer tout le haut du corps de l'animal comme ça. Avec mon pinceau. Pour vraiment faire ressortir le côté, là. Tous les détails du poil, les détails des cornes ici. Il doit y avoir un mot pour ça, là. Donc, on baisse un petit peu l'exposition, un petit peu trop saturé encore à mon goût. Donc, vous jouez ici, là, quand vous appliquez un pinceau, vous jouez avec les réglages de base ici pour vraiment que votre pinceau, il s'ajuste puis que ça crée la photo que vous avez envie de créer. Ensuite, la petite moustache ici, là, j'adore ça. Je vais venir prendre un autre pinceau, éclat encore, mais pour venir travailler la petite barbiche, là, il doit y avoir un nom pour ça aussi, la petite barbiche plus localement. Donc, je vais venir travailler ici ma petite barbiche, la refaire ressortir. Vous voyez, ça fait quand même vraiment une belle différence, là. On va baisser l'exposition un petit peu. Génial. Ensuite, je retourne dans mes réglages de base. Je vais venir zoomer sur ma photo. Donc, j'ai cliqué sur ma photo. Oh, excusez. Donc, j'ai cliqué sur ma photo, puis en cliquant avec ma petite main, je peux déplacer, puis vous pouvez zoomer plus ou moins ici. Je vais venir travailler les yeux de mon animal, toujours dans les masques. Donc, quand on vient travailler quelque chose qui est précis dans la photo, on utilise toujours les masques. Ici, vous avez tous les masques que vous avez déjà utilisés. Encore un plus, encore le pinceau. Dans la paramètre prédéfini, on vient choisir les yeux. Les yeux, on va travailler ça petit.
Puis là, je vais venir passer mon pinceau dans les yeux. Cette photo-là, elle était très exposée. Ça me fait des yeux un petit peu trop exposés. Je vais les baisser. Mais ça vient me faire ressortir vraiment tous les détails des yeux. Ça vient me rajouter de la lueur. Puis on va se rajouter du jaune un petit peu. Parce que les yeux de l'animal étaient jaunes. Puis j'aimais vraiment ça. Donc, comme ça ici. Puis là, vous voyez, là, on travaille en gros plan. C'est très bien de travailler en gros plan. Mais souvent, moi, je viens regarder dans ma petite fenêtre ici pour voir tu sais, si je sors de ma photo, ça donne quoi. Puis vous voyez, là, je vois qu'ils sont déjà trop jaunes. Ici, je trouve ça beau. Mais ici, je vois que le jaune est trop prononcé. On va baisser un petit peu ma coloration. Comme ça. Je reviens dans mes réglages. Je clique une fois sur ma photo pour la faire reculer. Et ça me donne ça. Donc, vous avez travaillé dans Lightroom toutes les couleurs. On a rajouté des masques, presque tous les masques. Le masque qu'on n'a pas vu ensemble, que je vais vous expliquer si vous en avez besoin, c'est le masque lustre. Le masque lustre, ça vient lustrer la photo, donc ça vient rajouter un petit peu un flou. Souvent, j'utilise ça quand on a un visage rapproché d'animal pour aller faire le contour des yeux ou le contour de la bouche pour ajouter un petit flou de plus. Sur cette photo-là, je trouve que j'en ai pas besoin, donc clic droit, supprimer ce masque-là. Donc, j'aime ma photo comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler dans Photoshop pour ajouter de la brume et de la neige. Pour travailler dans Photoshop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit sur la photo. On va venir ici dans Modifier dans et on va faire Modifier dans Adobe Photoshop. Et là, Photoshop va s'ouvrir et va ouvrir votre photo. Ce que ça fait, ça, c'est de passer de Lightroom à Photoshop. C'est que Lightroom prend votre fichier photo, transforme votre photo en fichier TIFF. Si tu sais pas c'est quoi, c'est pas grave. L'important, c'est que tu comprennes le principe. Ça transfère ta photo en fichier TIFF. Photoshop travaille avec les fichiers TIFF et enregistre automatiquement toutes les modifications Photoshop dans Lightroom. Donc, on part toujours de Lightroom pour ouvrir une photo dans Photoshop. Comme ça, vous avez votre version modifiée Photoshop qui est ajustable prochainement. Là, si vous la réouvrez dans Photoshop, vous allez retrouver vos retouches Photoshop. Et vous avez quand même votre photo dans votre galerie Lightroom. Quand Photoshop vous ouvre, si vous demande ça, vous faites préférer le profil incorporé. Et vous avez votre photo qui est modifiée ici de Lightroom. Donc, j'ai ma photo dans Lightroom ici. J'ai cliqué droit, j'ai fait modifier dans Adobe Photoshop. Ma photo s'est ouverte. J'ai ici mon arrière-plan. Première chose que je fais, CTRL-J ou Commande-J. Si ça ne fonctionne pas, vous faites un clic droit, puis vous faites dupliquer le calque. Dupliquer le calque parce qu'on ne travaille jamais sur notre calque de base. On se fait toujours une photo de plus pour venir travailler par-dessus notre photo de base. Pour les brushes Photoshop, donc vous avez déjà installé vos brushes, vos pinceaux Photoshop. Sur cette photo-là, je vais acheter de la brume pour ajouter une petite touche féerique, mystique que j'aime beaucoup ajouter. Je viens créer un nouveau calque. En bas à droite, c'est le petit plus. Quand j'ai créé mon nouveau calque, je me suis assurée que mon curseur est bien sur le nouveau calque. Je viens sélectionner mon pinceau ici et clic droit sur ma photo. J'ai tous mes pinceaux qui existent dans mon Photoshop. Je descends mon curseur au complet et j'ai dans le bas les pinceaux que vous avez téléchargés, Neige et Brume de Florence. Donc, vous avez la brume et la neige. On commence avec la brume pour l'exemple ici. Quand vous sélectionnez la brume, vous avez votre petit curseur de brume ici que vous pouvez grossir avec ça. Moi, je grossis avec ma tablette, mais vous pouvez aussi grossir de ce côté-ci. Donc, on met ça assez gros. On va venir travailler la brume soit avec du blanc ou soit avec une couleur qui existe déjà dans Photoshop. Donc, moi, j'aime bien aller chercher, dans Photoshop, dans ta photo qui est dans Photoshop, j'aime bien aller chercher un ton de couleur qu'on a déjà. Vous voyez que c'est pas exactement blanc. Puis ça vient vraiment créer le côté naturel de la photo. Ça déroge pas trop de la réalité, quoi qu'on ajoute quand même la brume, là, mais on vient chercher là, des tonalités qui existent déjà. Je prends des tonalités qui sont assez claires, je me mets ça en gros. Opacité, on met ça assez bas, là. On veut pas de la brume poignante, c'est pas de la fumée, là. Donc, opacité, flux, je voudrais tous les deux autour de 20%, ça fait bien. Et je viens rajouter ici de la brume par-dessus mon animal. Là, je trouve qu'on la voit pas assez. On va rajouter ça. Génial. Donc, ça me fait vraiment des teintes de brume. Puis, je viens faire la base de ma brume comme ça. Puis, je cache en même temps les petits détails que j'aimais moins. Puis, tantôt, on s'est dit, en avant-plan, là, je voulais pas trop voir les pattes de l'animal. Je veux vraiment mettre l'emphase sur le visage. Une fois que j'ai fait ma première étape de brume, double-clic ici, on va appeler ça brume 1.
nouveau calque. On va appeler ça brume 2 et je vais venir mettre du détail à ma brume. Donc, pour mettre du détail, on vient choisir une couleur qui est très presque blanche, là, donc plus claire que votre première couleur. Vous venez mettre l'opacité à 100%, le flux à 100%. On va venir mettre de la texture par-dessus. Donc, vous voyez ici, mon pinceau là, de brume, là, il y a vraiment de la texture de brume par-dessus. Je ne l'ai pas mis en premier parce que je voulais que mon effet brume soit présent. Donc, le brume 1, c'est vraiment l'effet brumeux, moins opaque qu'on peut voir avec les yeux aussi. Puis, l'effet brume 2, c'est vraiment aller rajouter de la texture à la brume que là, j'ai mis en opacité puis en flux à 100%. Sur cette photo-là, personnellement, je n'ajouterai pas de neige parce que je la trouve belle comme ça. Toutefois, si vous voulez rajouter de la neige sur vos photos, vous faites exactement la même chose. Donc là, on va regrouper nos brumes ensemble. Brume 1, Shift, je maintiens le Shift brume 2, CTRL-G, on renomme ça brume. Là, vous avez 2, 3 calques, mais quand vous commencez à vous amuser dans Photoshop, vous allez avoir 4, 5, 6, 10, 12 calques. Donc, moi, je les regroupe par catégorie. Donc, ensuite, on vient rajouter un calque ici. On va appeler ça Neige 1. Neige 1. Toujours dans mon outil pinceau, clic droit et je viens choisir ma neige ici. Là, la neige, elle est construite pour avoir de la neige un petit peu partout, mais je vais vous montrer un truc extraordinaire de Photoshop que vous pouvez utiliser avec les pinceaux neige et tous les autres pinceaux. Donc, vous allez venir dans Fenêtre ici, puis vous allez vous ouvrir une petite fenêtre qui s'appelle Pinceau. Puis la fenêtre pinceau, c'est les réglages de votre pinceau. Donc, vous choisissez le pinceau neige et vous cliquez sur la petite boîte à outils et magie, vous avez tous les réglages de votre neige. Donc, vous pouvez bouger votre neige, vous pouvez espacer votre neige, ce que j'aime beaucoup faire. Vous pouvez travailler la texture, vous pouvez travailler le bruit, le transfert. J'adore ça, c'est vraiment le fun à travailler. Donc, vous allez ajuster le pinceau neige à votre goût. Donc, venez jouer avec ça. Là, au début, vous allez essayer des affaires, ça ne sera pas toujours beau, c'est pas grave. On vient travailler avec ça, puis vous allez apprendre, puis vous allez savoir après ça quels paramètres vous préférez ajouter. Donc, moi, j'aime bien l'espacer, puis j'aime bien la mettre en symétrie. Ça me dérange pas trop, ça dépend des photos vu que j'ai pas de vin ici. Je vais laisser ma petite boîte ouverte pour venir la travailler au besoin. J'ouvre ça, je viens choisir une couleur assez blanche dans ce cas-ci, puis on va mettre l'opacité très pâle parce que là, on va faire les premiers grains de neige qui sont en arrière de la photo. Donc, je vais venir faire des premiers grains de neige qui sont la neige 1, qui sont à l'arrière de la photo. Donc, on va rajouter ça comme ça. Une fois que j'ai fait mes grains de neige à l'arrière de ma photo, c'est ma neige 1, je vais venir rajouter un filtre de flou. Donc, je suis allée dans Filtre, j'ai choisi Flou et j'ai choisi le flou de Gaussian, ou Gaussian flou, Gaussian. Ici, donc, on baisse, on rajoute ça. Pourquoi je rajoute du flou? Parce que naturellement, si mon œil regardait un animal et que c'était une journée qui neigeait, donc les flocons à l'arrière-plan, je les verrais flous un petit peu. Puis si je prenais ma photo, puis mes flocons étaient en arrière-plan, ils seraient flous aussi. Donc, j'essaie vraiment de reproduire ce qu'on pourrait voir à l'œil nu. On vient rajouter un prochain calque, on va appeler ça la neige 2. Et là, on va faire la deuxième étape. Je vous dirais, pour avoir de la belle neige, là, d'habitude, je travaille avec 3 étapes. Donc, une petite en arrière-plan qui est floue, une moyenne qui est un petit peu plus précise et une très grosse en avant-plan qui est floue aussi. Donc, ici, on va l'écarter encore plus. Donc, la moyenne, on vient rajouter des graines. Puis, vous voyez, là, c'est pas assez prononcé. Je vais me mettre ça quasiment à 100. Ouais, comme ça me convient bien. Puis, je m'arrange pour que mes grains arrivent pas trop dans le visage de mon animal. Comme ça. Si je vois que ça arrive dans le visage de mon animal, je peux utiliser l'efface ici. Si vous êtes à l'aise avec l'efface, tant mieux. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire un masque de fusion. Ça, si vous ne connaissez pas ça, allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui explique complètement c'est quoi. Puis, vous pouvez travailler avec le masque de fusion, avec la couleur noire pour ne pas perdre vos grains de... Dans le fond, pour ne pas effacer votre neige, mais pour l'enlever. Puis après ça, vous pouvez la remettre si vous voulez. Donc, en jouant avec le X, là, les couleurs blanches et noires ici, ça vous permet d'ajouter et d'enlever la neige sur vos photos sans la perdre. Donc, ça, c'est ma neige 2. Je l'aime bien. On va aller encore dans Filtre, Flou, Gaussian. Puis, on va la diminuer un petit peu. Donc, je veux la voir un petit peu plus précise. OK. Et neige 3, ça c'est la plus fun. La neige 3, c'est la grosse neige qu'on voit en avant-plan.
la grosse neige qu'on voit en avant-plan. Là, vous voyez, j'ai changé mon pinceau. Je dois aller retrouver mon pinceau neige. Je vais venir le rechercher ici. Pinceau neige, petite boîte à outils. OK. Ma grosse neige que j'ai en plan, ça va être très, 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 très gros. C'est comme si je prenais ma photo puis la neige était devant ma lentille. Je vais mettre ça tout à 100%. Couleur blanche. Et je viens faire des gros morceaux par-dessus ma photo. Donc vraiment, c'est des gros morceaux qui vont apparaître sur ma photo. Comme ça. Je viens effacer ceux qui ne me plaisent pas. Donc, j'utilise mon efface ici ou j'utilise le masque de fusion. Comme ça. Puis, je vais venir mettre ces photos-là, ces flocons de neige-là assez flous. Donc, filtre, flou de Gaussian. Puis, je viens mettre ça assez flou parce que c'est des flocons qui seraient très près de ma lentille, donc qui apparaîtraient flous. Voilà, comme ça. Je viens regrouper. J'appelle ça neige. Voilà, donc j'ai rajouté de la neige. J'ai rajouté de la brume. Donc, on a la brume qui est rajoutée, la neige qui est rajoutée. J'adore ça. Donc, c'est vraiment le preset et les brushes que j'utilise beaucoup dans mes photos là, de fond hivernage. Je trouve ça magnifique. Quand vous avez fini votre création ou pendant votre création, il faudrait aussi CTRL-S. Ça va enregistrer, vous voyez ici l'enregistrement de la photo. Donc, quand vous enregistrez votre photo, puisque vous êtes parti de Lightroom tantôt, regardez bien ça. Donc, on va attendre que l'enregistrement finisse. Dans Lightroom, ça va vous créer une deuxième photo. Donc ici, je vais vous le montrer dans la bibliothèque. Donc, vous avez la photo Lightroom qu'on a éditée tantôt et Lightroom vous a fait une deuxième copie de la photo Photoshop. Cette photo-là, elle est modifiable encore dans Photoshop. Donc, vous pouvez cliquer droit, modifier dans Photoshop et là, ils vont vous demander quelle version voulez-vous modifier. Voulez-vous faire une autre copie? Voulez-vous, avec les corrections Lightroom, une autre copie sans correction ou modifier l'original? Et vous allez choisir de modifier l'original. Donc, vous retrouvez votre photo avec toutes les cales que vous avez déjà ajoutées. Parce que quand on travaille dans Photoshop, ce que je trouve dur, c'est que si tu passes pas par Lightroom, tu enregistres des fichiers Photoshop un peu partout dans ton ordinateur. Donc, vraiment, le fait de passer de Lightroom à Photoshop, ça te permet de garder tes paramètres Photoshop, de garder tes calques, de venir retravailler sur tes calques, mais d'avoir quand même ta photo dans ta banque de photos Lightroom. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec la collection Alaskan Dream et les brushes Lightroom et Photoshop. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Puis, envoyez-moi vos créations sur Instagram. J'aime toujours ça, voir vos photos créées avec mes presets. À bientôt!